être bienvenue au Chic and Classy Podcast. Alors, je suis votre animatrice Dirkly. Et je suis votre co-animatrice Vanessa. Et aujourd'hui, on reçoit Carole Ponton. Bonjour, mon nom est Carole Ponton. Je suis la fondatrice de événements CP Prestige. Je suis wedding planner et aussi célébrante, donc je porte les deux chapeaux. Wow. Toute une présentation. Comment ça va aujourd'hui? Ça va, un peu fatiguée. Hier, on a eu une pratique et tout. Là, j'ai 3 mariages qui s'en viennent au mois de juin. Mais écoute, c'est une passion, j'aime ça, donc c'est magnifique. C'est ça Assez qu'il faut. occupé. Ouais, assez occupé. On est dans la saison, là. On est vraiment C'est occupé. vrai, c'est la saison. Super. Alors, est-ce que tu pourrais un peu nous expliquer ton parcours de vie avant de devenir planificatrice de mariage? Donc, moi, côté académique, je suis bachelière en relations publiques. J'ai fait un bac en communication aussi. Je travaille présentement dans le domaine des ressources humaines. Et aussi, j'ai parti mon entreprise comme wedding planner parce que depuis très longtemps, c'était quelque chose vraiment qui me tenait à cœur, que j'aimais. Et j'avais déjà de l'expérience, donc je travaillais avec d'autres prestataires. Donc, je les aidais. J'étais toujours comme sur le terrain avec eux. Okay. Mais étant maman de 3 petits-enfants, j'étais toujours à la course avec les enfants, avec le sport, tout ça. Je me suis dit, je vais attendre un peu. Quand ils vont grandir, ils seront autonomes. Alors là, je vais me lancer. Mais j'ai toujours, même depuis petite, j'ai toujours été là pour organiser des fêtes. Même mes amis m'appelaient toujours. J'ai même organisé mon propre mariage. Mon Dieu! Oh, ouais. Oh oui. Wow. Oui. Donc, T'avais pas besoin de personne. Non, j'avais pas besoin de personne et tout. Je suis quelqu'un qui est très organisé. J'aime ça vraiment, là, aider les autres aussi. Être là avec les mariés, les accompagner. Donc, vraiment, c'est une passion qui était en moi depuis très longtemps. Et là, les enfants sont devenus adultes. Maintenant, je me suis dit, OK, je vais vivre avec ma passion. C'est le moment, c'est ça. Okay. Ouais. C'est à partir de quelle année environ que CP Prestige, événement CP Prestige? Donc, ça va faire 1 an. Là, au mois de juin, le 12 juin, officiellement, ça va faire 1 an. Bonne que fête! Bonne fête, c'est vrai! que j'ai parti mon entreprise, enregistrée et tout à mon nom. Mais comme je vous ai dit, ça va faire à peu près 6 ans que je suis dans le domaine, oui, du mariage. OK, super. Puis, pourquoi tu as choisi de devenir planificatrice de mariage? Je sais que tu as dit que dans la vie de tous les jours, tu es quelqu'un d'assez organisé, tu aimes aider les gens. Mais, tu sais, qu'est-ce qui a fait en sorte que c'est spécifiquement les mariages et non, mettons, planificatrice des événements en général? Justement, depuis toute petite, peut-être parce que je suis une romantique, je sais pas, mais j'ai toujours, tu sais, comme cette joie, voir un couple, les gens s'aimer, l'amour, OK? Pour moi, c'était vraiment là, je sais pas, ce feeling de m'occuper des mariés, cet attachement d'avoir avec eux, de les accompagner, de voir vraiment que leurs rêves se réalisent, là. Je sais pas, ça a toujours été en moi. Donc, un conte de fées, là. Un conte de fées. Donc, peut-être c'est mon côté romantique, mais vraiment voir, tu vois, 2 personnes qui s'unissent et que l'amour est là, vraiment, pour moi, c'est vraiment important. Donc, c'est ça. C'était quelque chose qui était en moi depuis très longtemps, comme je vous dis. Oui. OK, wow. Puis, c'est comment que tes parents, tes proches ont réagi suite à tout ça? Ils m'ont dit, il était temps. Qu'est-ce que tu attendais tout ce temps-là? C'était en toi. Okay. Donc, l'année dernière, j'ai eu comme une vision, OK? Je me suis dit, j'étais là en train de dire, mais il me manque quelque chose dans ma vie. Et j'ai aussi toujours voulu être célébrante, OK? Donc, je me suis dit, c'est comme je ne suis pas comblée à 100%. Oui, j'aime ma job. Oui, j'ai mes enfants. J'ai mon mariage. Mon mari, ça fait quoi? 27 ans qu'on est ensemble. Wow. Tu vois, mais il me manquait quelque chose. Je me suis dit, j'ai toujours voulu être entrepreneuse. Quelque chose qui me manquait, tu sais, tu le ressens. Donc, j'avais une vision en dormant et tout. C'est comme le Seigneur me disait, non, c'est le temps. Vas-y. Et soudainement, je me suis dit, OK, let's go. Alors, j'étais allée prendre mon cours comme célébrante. Donc, et après, tu sais, petit à petit, parce que c'est vraiment difficile, tu sais, de te dire toi-même, tu sais, tu vas partir comme entrepreneuse. Hein. Tu sais, les débuts sont vraiment difficiles. Oui. Mais je suis vraiment chanceuse parce que j'étais déjà entourée de d'autres prestataires, OK, qui sont vraiment connus, qu'on travaille, qui sont vraiment bien. Ils ont pu me soutenir. Parce que quand tu deviens entrepreneur, tu vas vraiment voir qui sont tes vrais amis. Il y a des gens qui sont un peu jaloux, qui vont te délaisser. Tu sais, c'est comme...
qui vont pas te comprendre, mais au moins, mon dialogue avec les entrepreneurs, ils comprennent. Parce qu'ils ont vécu ce que j'ai vécu au départ. Exactement. Tu sais, les Fait défis, qu'ils comprennent tout, ouais. la crainte. Ouais. Tu sais, parfois, t'es un peu down, t'as peur de te lancer, tu sais, tout C'est ça. vrai. Donc, ils ont vécu ça et je suis vraiment chanceuse, vraiment, parce que c'est eux, quelque part, certains qui sont là, quand parfois j'ai un petit down, je suis pas trop sûre, je suis C'est eux comme qui te découragée, supportent. ils me supportent parce que c'est pas facile de travailler, comme vous le savez, avec le public, les clients. Donc, on a beaucoup de défis. Donc, vraiment, Dieu merci, ils sont là et ils me supportent. Ouais, ça, c'est vraiment mon côté, ma petite chance, comme on dit. Là. Donc, ils sont là et ils me poussent. Ils me disent, go, go, tu es capable, tu es bonne. Tu sais. Ils me donnent des petits conseils. Je vous dis, ce côté-là, c'est j'ai ça. pas de problème. C'est ça qu'il faut, honnêtement. Ouais. C'est vrai. Genre, des gens qui supportent. là. Ouais, Oui, c'est on en a vrai. besoin. Tu sais, quand on en a vraiment besoin quand tu te dis tu vas te lancer, là, c'est pas comme du jour au lendemain. Tu sais, c'est comme... Ça prend du temps. Du temps, C'est ouais, vrai. effectivement. Puis tu sais, pour continuer dans la lignée de ce que tu disais, au début, c'est tellement difficile parce que, tu sais, veux pas, dans la vie, on dirait que les gens vont donner comme plus de crédibilité à la personne qui a déjà un nom dans l'industrie. Ouais. Bien Fait sûr. que quand tu te lances, personne te connaît. Tu sais, un peu comme nous avec le podcast, tu sais, comme on s'est lancé, on est... Ben, j'aime pas ça, utiliser ce terme-là, mais c'est un peu comme des nobody. Oui, c'est Dans vrai. un sens, parce que, tu sais, on n'a pas de nom. Fait à quel point les gens peuvent nous faire confiance, même pour accepter de venir au podcast. Tu sais, fait que c'est comme... Quand tu commences, c'est vrai que c'est Oui, difficile parce que tu de dois te faire ta faire place. connaître, tu dois Exact. tu sais, Exact. te vendre, faire la publicité et tout. Mais moi, j'ai une petite chance, c'est que je suis quand même tombée sur des clients, tu sais, qui m'ont trouvé soit sur mon Facebook ou de bouche à oreille, tu sais, ça fonctionne. Ou, tu sais, comme il y a d'autres prestataires aussi qui vont me référer. Et aussi, même si j'ai ma compagnie et tout, mais je suis toujours ouverte. Donc, si un prestataire me dit, OK, Carole, viens, on va te prendre comme coordonnatrice, il n'y a pas de problème, je vais y aller. OK. Donc, tu sais, et c'est là aussi qu'on voit plus ma visibilité. Mais je vous dis, comme on commence, vous le savez tous, c'est vraiment pas évident. Ouais. C'est vrai. C'est sûr, c'est vraiment difficile. Puis, est-ce que dans événement CP Prestige, est-ce que tu es toute seule ou tu as une équipe avec toi? Je suis avec une équipe. OK. Derrière moi, il y a une équipe, oui. Parfait. Il y a Vous êtes combien de monde? On est, moi plus, il y a 2 autres personnes. J'ai OK. une assistante et un autre assistant, dépendamment si on a des gros mariages. Donc, on est à 3, sinon on fonctionne à 2 avec mon assistante. OK. oui. Puis, ce processus d'engager ces membres-là, c'était comment, en fait? Ben, ce processus est venu parce que, tu sais, je trouve qu'on on a besoin d'une équipe. Personnellement, si on a des gros mariages de 300 personnes et tout, Non, c'est sûr. tu sais, c'est tout pour gérer toute la coordination le même jour. Parfois, j'ai des gros cortèges et le monde que j'ai pris avec moi, mon équipe, c'est des gens aussi qui avaient la même vision que moi, qui sont dans le mariage et qui ont toujours aimé ça. Donc, je les ai approchés et c'est comme ça que ça a cliqué. On est ensemble, on travaille ensemble, oui. OK. Tu as mentionné 300 personnes. C'est quoi le plus grand nombre de personnes que tu as jamais préparé? Le plus gros mariage. Oui, en fait. voilà. Exact. Ben, le plus gros mariage que moi j'ai eu, là, c'était comme 225 personnes. OK. Ouais. Quand même. C'est quand même- Mais Donc, c'est j'ai de la pas gestion. encore- Ouais, ouais. C'est quand même de la gestion, oui, oui. OK. OK, parfait. Puis, est-ce que tu as déjà eu une mauvaise expérience dans ton domaine? Pour dire une mauvaise, non, Dieu merci. Pas de catastrophe. Mais par contre, j'ai parlé à d'autres wedding planners. Oui, elles en ont eu. C'est pour ça qu'on dit toujours de prendre des professionnels. Parce qu'il y a du monde pour couper dans le budget, tu sais, ils vont prendre comme leur sœur, leur frère, leurs amis pour venir aider et tout. Mais la personne soit va venir en retard ou elle a mal aux pieds, tu sais, c'est comme genre... C'est pour ça que je dis toujours, c'est mieux de faire affaire avec les professionnels. Il vaut Ouais. mieux investir de ce côté-là. Exactement. Parce que c'est pas évident. Le monde pense qu'on est des organisatrices. On arrive le jour J, ben, tout va bien. Tu sais, on a le planning. Il y a des imprévus. Il faut les gérer quand ça C'est vrai. arrive. C'est une grosse coordination. On a des choses de last minute qu'il faut, tu sais, comme on modifie. C'est un gros travail. Le monde ne voit pas tout ce qui est derrière ça, malheureusement. Exact. OK. Puis, comment est-ce que tu balances ta vie professionnelle et ta vie personnelle? Parce que là, c'est sûr, tu as dit les enfants, Le mari. Oui, je pense que je suis fait forte. Je suis fait vraiment forte. Je suis quelqu'un qui, dès le départ, depuis petite,
j'ai l'habitude de faire plusieurs choses en même temps. Je m'ennuie. Donc, si vous me dites aujourd'hui, oh, Carole, tu fais juste une chose, là, je vais m'ennuyer. Moi, il faut vraiment que je m'occupe. Donc, oui, c'est pas évident parce que je suis maman, je dois m'occuper des enfants, je dois m'occuper de leur éducation malgré qu'ils grandissent, de tout ça. J'ai un mari à m'occuper. C'est vrai que c'est pas évident, surtout quand tu commences. Là, t'es submergé, tu as beaucoup de choses à faire. Il m'arrive de me coucher vraiment à 1h du matin, même à 2h. J'ai malheureusement des clientes qui me textent tard la nuit. Tu sais, c'est comme genre, ils ont oublié que j'ai ma vie personnelle. Mais j'essaie quand même de balancer. Je m'en sors, mais quand c'est ta passion, là, ça passe, je trouve. C'est plus facile. Ouais, c'est avec amour que je fais. Tu sais, c'est comme genre, ça passe vraiment, oui. Ouais. Puis, ce serait quoi, mettons, les plus grands défis que tu rencontres dans ton domaine? Tu sais, mettons, quand tu fais affaire avec des gens, on le sait, c'est comme un service à la clientèle, tu envoies de toutes les couleurs. Fait que c'est quoi les plus grands défis? Oh, moi, vraiment, je vous dis la vérité, le plus grand défi, et en tout cas, j'ai eu ma leçon, j'ai appris, tu sais, c'est vraiment de faire très attention, tu sais, aux clients qui aiment trop négocier, qui bargain. Oui, j'ai un cœur, je suis très gentille, je comprends. Tu sais, le monde et tout, mais parfois, je trouve cela nous donne vraiment beaucoup de... Ils sont très demandants, OK? Et c'est pas facile, vraiment, c'est pas facile. Donc maintenant, je vais vraiment mettre mes limites. Et quand j'ai des clients vraiment bien, tu sais, comme faire ma balance, quoi, parce que je me suis faite avoir. Et malheureusement, c'était vraiment... On peut avoir un exemple, s'il vous plaît? En tout cas, je vous dis... sans nommer de nom. Ouais, sans nommer de nom. Je ne vais pas nommer de nom, mais j'ai eu une cliente, là, tu sais, que vraiment, je lui ai donné presque... Tu sais, j'ai 2 services, là, j'ai donné le prix d'un. Tu sais, j'étais tellement gentille, généreuse et tout, je me suis fait avoir. Et elle m'a pris juste comme coordonnatrice. Et nous, notre coordonnatrice, je commence 2 mois avant. Mais ça fait des mois et des mois, tu sais, c'est comme elle est très demandante, tu sais, et aussi, elle n'écoute pas. Moi, j'aime ça, tu sais, que vraiment, qu'il y ait une bonne communication, qu'on se comprenne, parce que je sais, les mariés, je sais, tu sais, les futurs mariés, ils ont une vision, mais nous, on est sur le terrain, on sait ce qui va se passer. Donc, j'aime ça quand il y a une communication, vous comprenez, parce que moi, je peux venir, je t'explique pourquoi telle chose ne veut pas marcher, tu sais, pourquoi il va avoir ça et tout. Mais si toi, tu viens comme client, tu me dis, moi, je vais ça, et tu essaies de tout contrôler, c'est vraiment difficile parce que moi, je dis, mais pourquoi tu m'as engagée? Exactement, engage-toi toi-même. Oui, parce que je suis Voilà. tombée sur des clientes, elles veulent prendre tout le contrôle. Tu sais, je fais mon planning, je fais tout. Elle me dit, oh non, moi, je veux ça ici, je veux ça là-bas. Non, je ne fais pas ça. Tu sais, et là, maintenant, tu sais, change-moi l'heure du prestataire. Mais c'est parce que j'ai parlé au prestataire. Tu sais, le prestataire sait que la coiffeuse, ça va prendre 1 heure, tu sais, pour faire les cheveux, ça va être ci, après c'est le maquillage, tu sais, c'est comme genre, mais toi, tu veux tout changer. Et moi, j'ai passé des heures avec, tu sais, tous les prestataires, les fournisseurs, c'est la coordination, mais tu veux pas m'écouter, il faut qu'on, comme, tu sais, c'est ça que je trouve un peu difficile quand, tu sais, le client et la wedding planner, tu sais, la communication, vraiment, là, il y a comme, tu sais, c'est comme, quand on est trop têtu, là, c'est pas bien. Non, moi, je demande vraiment au client que quand vous embauchez une coordonnatrice... Lâche prise. Lâche prise. On est là, tu sais, on n'est pas des gens fous, là, tu sais, on va pas... Tu sais, on sait qu'est-ce qu'on est en train de faire. Exact. On a notre timing, tu sais, donc, pas de panique, là. Tu peux pas être en train de contrôler l'horaire de la journée, tu sais, en train de tout contrôler, non. Et il faut aussi être attentif à l'écoute de la personne qui est sur le terrain, qui travaille le jour J, qui est la coordonnatrice. Exact. Sinon, ça marche pas. Exactement. Tu vois, c'est ça. OK. Vous avez entendu, guys? On lâche prise. On lâche prise. OK. Puis comment tu fais pour gérer ces défis-là, en fait, les défis passés ou potentiels qui peuvent s'en tenir lors de la... Bon, moi, je dis la vérité. Tu sais, moi, quand je communique avec les futurs mariés et tout, je dis vraiment ma façon de penser et ce qui risque d'arriver. Mais j'ai mon backup. Donc, si tu veux pas m'écouter, je vais te le dire. Par écrit, d'accord. Toi, tu veux que ça soit comme ça? Fine, on va le faire.
Parce que, écoute, on va pas commencer à se chicaner, à avoir des tiraillements. Je déteste ça parce que j'aime ça m'entendre avec les mariés. Tu sais, je suis comme leur sœur, je sais pas, c'est comme une famille, une équipe. On devrait travailler en équipe. Exact. Ok, moi, je t'ai dit ce qui va arriver. Donc, maintenant, si les choses arrivent comme moi, je te l'ai dit, ne te plains pas. Il faut l'accepter, c'est tout. Exact. Moi, je me back up. J'ai dit, moi, je prends des notes. C'est tout. Tu sais, je ne peux pas faire plus. Mais moi, je te dis, tout simplement, tout calmement, telle chose va arriver en conséquence. C'est tout. C'est tout ce que je peux faire. Tu sais. Non, c'est vrai, il n'y a pas plus. Il n'y a pas plus. Exactement. Qu'est-ce que tu veux faire tu sais, à ce moment-là? Puis en tant que planificatrice de mariage, comment tu fais pour, dans un sens, prévoir les imprévus? Mais c'est comme je te dis, on fonctionne avec un timing. Tu comprends? C'est comme, nous, tout est timé. On prévoit des gros imprévus, ça, on ne peut pas. Tu ne peux pas savoir qu'est-ce qui va arriver. Mais au moins, on doit être apte à les gérer quand ça va arriver. Exactement. Mais par exemple, si je travaille avec une cliente qui est difficile, qui ne veut pas me comprendre, et je lui ai dit, telle chose, ça doit durer 1 heure ou 1h30, il faut qu'on aille là-bas et tout. Si elle fait changer tout ça et elle ne m'écoute pas, mais c'est sûr qu'on aura des délais, des retards. C'est normal. Tu vois? Et là, je ne peux plus les gérer parce que c'est toi qui as voulu que ça soit ainsi. Exactement. Mais je te l'ai annoncé. Exactement. You know? C'est vrai. C'est ça le problème. Ça, c'est prévoir l'imprévu. tu C'est vois. ça, prévoir l'imprévu. Exact. Puis, quel serait un conseil que tu donnerais aux futurs mariés pour simplifier le processus? Mais moi, je leur dirais d'abord lâcher prise. Soyez Encore à une fois, l'écoute. lâcher prise. Soyez à l'écoute, une bonne communication avec votre coordinatrice. Tu sais. Je trouve que c'est la meilleure chose, c'est la base. Ouais. Parce que nous, les coordonnatrices, qu'est-ce qu'on veut, nous? On veut vraiment que les mariés, que leurs rêves se réalisent, OK? Mais il y a des choses, il faut que les futurs mariés comprennent que ça ne va pas être à 100% comme ils veulent. C'est ça, il faut qu'ils acceptent. Mais nous, on est là pour leur expliquer calmement le pourquoi et le comment des choses. C'est juste ça. Je pense une bonne communication, un bon échange, bon dialogue, OK? Et lâcher prise, ça, c'est la meilleure des choses. C'est Lâcher vrai. prise. C'est le mot du jour, je pense. C'est le mot du jour. Est-ce que tu peux nous partager une anecdote où, ça, on en a un peu parlé, là, mais tu sais, mettons, prends une situation telle quelle. Genre, mettons, ta pire organisation, genre, jusqu'à présent. Pas de ta part, mais avec qui tu faisais affaire, mettons. OK, bon, alors on était à un mariage, c'était, je prends le moins loin, là, le plus proche, c'était l'année dernière, on était à Ottawa. OK. Donc, il y avait un mariage et là, maintenant, la décoratrice a oublié d'emmener le sable. Tu sais, quand ils font leur sable, il faut comme 3 couleurs de sable, Sable. des sables dans des vases. Oh, OK, Donc, OK, le OK. marié met une couleur et l'autre, Oh, et les deux se font OK, une, OK? oui. So, c'était vraiment drôle. Bon, je dis drôle, là, mais anyway. So, arrivé là, parce que je travaillais avec d'autres prestataires et tout, et là, on m'appelle, on me dit, Carole, la cérémonie a déjà commencé. Et maintenant, on vient de remarquer qu'il manque une couleur. Oh! Mais là, les filles, à Ottawa, OK, moi, je suis une fille, là, je suis pas habituée, tu sais, à Ottawa, tout ça. Puis on va se le dire, à Ottawa, il y a J'étais sous pas l'adrénaline. grand-chose. Et j'ai déjà eu un ticket là-bas une fois. So, maintenant, quand on m'a dit ça, les filles, j'ai dû peser sur le gaz. Je suis partie vite, OK, chez Mykers. Je suis allée chercher une autre couleur de sable. Et là, vous savez quoi? J'avais grillé un feu rouge. Aïe, Sans aïe, aïe. le savoir. Wow. Dieu merci, j'ai pas eu de ticket. On m'a pas arrêté. Les maris n'ont jamais su qu'est-ce qui se passait. Je suis revenue à temps avant que ça se passe. Et Dieu merci, tout s'est bien passé. Le sable était là, la couleur, tout est tout. Mais intérieurement, je me suis dit, oh my God, est-ce que je vais avoir une étiquette? Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pas vu le feu rouge. Parce que j'étais vraiment concentrée, j'étais timée. J'ai dit, non, il faut pas là. Tu sais, qu'on manque ça et tout. Bon, mais qu'est-ce que vous voulez? Au moins, il n'y a pas eu de ticket. Non, C'est ça. il n'y a pas eu de ticket au moins. Et tout s'est bien passé. Les maris ont eu ce qu'ils voulaient. Puis,
Attends, Ouais, c'est vrai. juste une petite question. Quand, mettons, quelqu'un prend un contrat avec toi pour que tu planifies le mariage, est-ce que, parce que je sais pas comment ça fonctionne, est-ce que la personne te verse un montant, puis dans ce montant-là, c'est toi qui achètes les affaires? Non. Non, OK. La personne, moi, ce que je fais, il me dépose pour mon travail, Oui. tu sais, de coordination et tout. Ouais. Mais moi, j'achète rien. Donc, OK. il y a 2 méthodes, OK? Donc, moi, j'ai la planification de A à Z. C'est OK. vraiment pour ceux qui n'ont pas le temps de trouver leur prestataire, tout ça. Moi, je les aide, je les mets en communication, dépendamment qu'est-ce qu'ils veulent, leur concept, etc. Là, ils vont payer directement. OK. Oui, Ok. le fournisseur. Parfait. Oui. Moi, c'est vraiment mon service qu'on paye. OK. Et comme organisatrice, je commence 2 mois avant. Ça, c'est pour ceux qui ont déjà trouvé leur prestataire, qui ont déjà trouvé leur salle. Donc, moi, je viens vraiment, c'est pour une touche finale, pour alléger leur stress. Tu vois? Et je prends les contrats en main, voir, tu sais, qu'est-ce qu'ils ont comme contrat, qu'est-ce qui se passe, tout ça, tu sais, que tout soit à jour. Et là, maintenant, je fais tout ce qui est côté de l'organisation, vraiment le planning du jour, de tout coordonner avec tous les fournisseurs, les heures d'arrivée, tu sais, tout le planning de ce qui va se passer. Et aussi, je suis là pour les aider pour la répétition, tu sais, pour tout, quoi. Et la journée J, peu importe le forfait qu'ils ont, je suis là du matin avec la mariée, avec toute l'équipe jusqu'au soir. OK. OK. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu, c'est quoi le processus de création du mariage, là, de la planification du mariage? De A à Z, comme tu disais tantôt. Ben, de A à Z, c'est vraiment, tu sais, de rencontrer les clients, les futurs mariés, s'asseoir avec eux, savoir c'est quoi leur concept, tu sais, c'est plein de détails, combien d'invités qu'ils ont, le cortège, c'est quoi, tu sais, les couleurs, tu sais, des filles d'honneur, garçons d'honneur. C'est vraiment comme les accompagner de A à Z pour la salle, le lieu, tout ça. Et là, maintenant, moi, avec toutes les informations que je vais avoir, je vais maintenant aller négocier des prix, trouver, tu sais, les fournisseurs, tout ce qui vont vraiment refléter ce que les mariés m'ont demandé de faire. OK. Oui. Et à ce moment-là, ben, vers la fin, et là, j'arrive à l'organisation, tu sais, tout le programme de A à Z que j'élabore. OK, parfait. Puis un peu plus tôt, tu as mentionné qu'avant de commencer la planification de mariage, tu avais une job normale, ben conventionnelle, je veux dire. Un 9 à 5. J'ai toujours ma job. OK, tu fais les deux en même temps. Oui, je fais les deux, voilà. Elle a dit qu'il y avait book and busy. C'est vrai. Book and busy. Ouais. That's right. Oui, j'ai toujours les deux. Wow. Ouais, jusqu'à maintenant. J'aime ce que je fais aussi. Tu survis? Oui, je survis. Je Parfait. survis. Elle est là. Ouais. Est-ce que tu peux nous mentionner c'est quoi le travail ou c'est quoi? Ouais. Je travaille Ok. en ressources humaines OK. dans un Ok. hôpital. En lien avec ton baccalauréat que tu nous parlais tantôt, un petit peu? Un petit peu, Relation. là, ouais, un petit peu, mais Ok. dans un hôpital que je travaille. OK. Ouais. Tu Un t'aimes hôpital ça? anglophone. Oui, j'aime Ouais, ça. ok. Ça va faire 15 ans que je suis là. Wow, OK, Oh. quand même. Ouais. Quand même. OK. Fait que t'as quand même de l'expérience ressources humaines. Tu sais, Oh, tu sais oui, comment avec parler les aux clients, gens, tout tu sais ça. Ben comment oui, depuis gérer. longtemps, j'ai eu beaucoup Ouais. de... Même quand j'étais jeune, le service à la clientèle, Mhm. tu sais, j'ai toujours été habituée, en tout cas, là... Ouais. OK, mais c'est bien. C'est vraiment bien, honnêtement. Puis tu penses continuer les deux? Ouais. Écoute, pour l'instant, j'aime les deux. J'aime ce que je fais, OK? Mais si, advenant, tu sais, c'est la volonté de Dieu, s'il faut qu'un jour que je devienne juste wedding planner, Temps ben plein. pourquoi pas? À temps Exact. plein. Donc, on verra ce que l'avenir me réserve. C'est vrai, c'est vrai. OK. Alors, prochaine question. Est-ce que tu as tout le temps comme les mêmes routines un peu pour toutes les planifications de mariage ou ça varie vraiment comme dépendamment du type de client que tu vas recevoir? Bien sûr que ça Ben, je sais varie. que tout le monde a mettons, Oui, a sa chacun touche. a sa touche, tu sais, ça a son concept. Donc, moi, c'est pour ça que... moi, il faut vraiment que ça... Qui implique, moi, d'abord, tu sais, avant de prendre un client, tu sais, pour dire futur marié, il faut vraiment comme ça clique entre nous deux et tout. Exact. Mais c'est sûr que chaque concept, tu sais, chaque client est À une différent. différente Ben oui, vision, c'est sûr. exact. Oui, Ouais, oui. mais en fait, qu'est-ce que... OK, mettons, je vais refaire ma question. Qu'est-ce qui te différencie, mettons, les autres planificatrices de mariage? OK. Moi, qu'est-ce qui me différencie, c'est que je suis vraiment proche des mariés, proche de la mariée, OK? Et je suis
vraiment à leur écoute et je réponds le plus possible là, à tous leurs messages. Je suis vraiment active de ce côté-là. OK? Donc, c'est pas genre, tu m'écris aujourd'hui, je te réponds demain, après-demain. Donc, c'est ça qui me différencie des autres. OK? Je suis vraiment là à 100% pour eux. Vraiment, même un peu trop. Comme il y en a même qui me disent, c'est un peu, tu sais, trop. Oui, c'est ça, c'est mon côté vraiment que je suis là. Et peu importe, que ce soit le forfait qu'ils ont pris avec moi, ils savent qu'ils peuvent compter sur moi. Il y a des gens qui m'ont pris juste pour, comme juste organisatrice. Mais c'est comme si j'ai fait une planification avec eux. Donc, peu importe. Oui, ils sont ouverts. Tu te donnes, là. Oui, je me donne à 100%. Je leur ai dit, écoute, parce qu'ils sont supposés, genre, trouver leur prestataire et tout. Donc, si, par exemple, ils ont eu un conflit avec le prestataire ou ils ne trouvent pas, tu sais, il y a un problème, je dis, écoute, moi, j'en connais. Je suis dans le milieu. Tu as besoin? Il n'y a pas de problème. Je ne vais pas te charger pour. Donc, tu as besoin de conseils, tu as besoin d'aide, il n'y a pas de problème. Donc, je suis vraiment là à 100% ou 1000%, comme tu veux. Là. Oui, c'est ça que... Vous avez entendu, guys? Book her. Book her, for real. Tu vas avoir le service à 100%. 1000%. OK. Puis, comment tu évalues ton succès? Le succès de l'entreprise. Oui, voilà, de l'entreprise. Tu sais, quand tu fais des mariages, c'est sûr, tu vois comment que... Les réactions. Exactement, les réactions des gens. Les réactions des gens. Ouais. Mais les gens me remercient beaucoup. Ils voient que je me donne à fond, moi et mon équipe. Vraiment, ils me le disent et ils me le font savoir, même avant, même le jour J. Et ils me disent toujours, j'ai toujours été là pour eux. OK? Même parfois, je vous dis, là, j'ai des messages tard la nuit, là. Mais si je vois qu'il y a quoi que ce soit une urgence, je suis là, je leur réponds. Je suis toujours attentif à leurs besoins. Ça, ils sont vraiment reconnaissants. Okay. Et ça, c'est vraiment mon point fort. Et vraiment, là, ils me remercient, là, parce que je sais, je me donne à 100%. Mais c'est bien aussi que de l'autre côté, la personne le voit aussi. Oui, c'est vrai. Comme ça, tu important. dis, c'est pas juste dans ma tête. Oui, c'est ça. C'est Parce la que réalité. tu penses, là. mais j'aime que aussi ça soit les autres. Le Donc, quand feedback. même, j'ai les familles, des mariés et tout qui me remercient, tu sais, qui me disent, oh, Carole, tu donnes plus que tu es supposée de donner. Wow. Ça prouve que... Tu sais, je pense dans un épisode, on disait ça, mais tu sais, il y a comme la différence entre un professionnel qui va le faire pour le chèque puis un professionnel qui va le faire parce Par que passion. son cœur lui dit Voilà. exactement. Et moi, c'est passion. plus par passion, mon cœur. Tu sais. Ouais. Exact. Moi, c'est pas vraiment l'argent, mais j'ai dit, écoute, il faut quand même considérer ma job. Non, c'est ça, Exactement. Mais moi, c'est vraiment une passion. Exact. Parce que j'ai eu des mariages qu'on m'a pris juste comme coordonnatrice. Et là, les futurs mariés ont pris un célébrant comme un ami là, pour la première fois, qui n'a aucune expérience et tout. Et j'ai apporté mon aide. Wow. C'est comme... J'ai conseillé tout le célébrant, je l'ai aidé. Ça me dérange pas. Je veux pas comme te charger, ça me fait plaisir. Alors là, ça va être plus 200. N'oubliez pas de me donner le pourboire. Mais c'est de tout cœur que je le fais parce que je veux vraiment que tout se passe bien en fin de compte. Tu sais? Je veux pas que... Parce que c'est pas évident, oui, tu dis à ton ami, OK, viens, tu vas être célébrant aujourd'hui pour mon mariage, célébrant d'un jour et tout. Je pense qu'il a besoin d'accompagnement, de l'aide. C'est pas... Tu sais, il y a des étapes à suivre. Tu viens pas là et, Puis tu le devant sais tout du le jour monde. au lendemain. Tu as des Ouais. articles, tu sais, consentement, il y a plein de choses. Il y a des étapes à suivre. Donc, si je suis déjà dedans et je peux apporter mon expertise, mon aide à quelqu'un d'autre, pourquoi pas? Tu sais, je ne vais pas commencer à demander de l'argent. Mais moi, vraiment, je vais passer mon temps à t'aider s'il le faut. Moi, je n'ai pas de problème. Tu sais, c'est vraiment de tout cœur que je le fais. Et je le ferai aussi. Puis, quel a été le moment le plus mémorable depuis le début de ta carrière en tant que planificatrice de mariage? Moi, le moment mémorable, vraiment, je vous dis, quand je vois que tout s'est bien passé, que les mariés sont heureux, tu vois ce beau sourire-là sur eux. Tu vois vraiment, là, je me suis dit, mission accomplie, tout s'est bien passé, ils sont bien. C'est merveilleux de voir ça. Mais t'as pas eu un moment, là, qui a dépassé les autres, genre? Un moment qui a dépassé les autres. Genre le plus mémorable, là. Le moment le plus mémorable. Même toi, t'avais envie de pleurer. Ouais, j'en ai eu, mais professionnellement, je pouvais pas pleurer, là. C'est surtout au moment quand ils font des échanges de vœux. Oh my God!
en mars, là, le 30 mars, j'avais un mariage. Oh mon Dieu, ils étaient tellement sweet, cute. Et là, je les avais dit, parce que moi, je leur dis toujours, préparez vos vœux, écrivez-les. Mais maintenant, c'était comme un mariage, dernière minute qu'on m'a appelé, tu sais, face et tout. Et ils n'ont pas eu le temps de les écrire. Et là, ils ont dit, Carole, on n'a pas eu le temps. J'ai dit, OK, est-ce que tu peux juste improviser, c'est comme, tu sais, que ça sorte de toi-même, c'est pas grave avec ton mari, c'est correct, tu sais. Et chacun a sorti, waouh, j'ai dit, en tout cas, c'était même meilleur que quand tu l'écris. Oh! Wow. J'étais là, j'étais comme, waouh. Mais c'est ça vient vraiment du fond du cœur, là. C'était naturel, ça venait vraiment du fond, c'est pas ChatGPT, là. Oh mon Dieu, j'avais comme... Tu sais, je suis là comme, OK, là, je dois faire semblant, tu sais. Oh, c'est cute. Ouais, for real. OK, quel serait le meilleur conseil que tu donnerais à ton toi, mais plus jeune, au début de ta carrière? Genre, il y a 1 an, t'as dit. Oui. Plus jeune, je me dirais de mettre quand même des limites. Tu sais, il faut que quand même je sache doser les choses et mettre des limites là où il le faut. Oui. Parce que c'est beau d'être gentil, c'est beau d'avoir un grand cœur et tout, mais parfois tu peux te faire avoir. Parfois, comme, tu sais, c'est là le petit hic que je dois travailler sur moi, que je travaille. Tu sais, j'essaie chaque jour, là. Mais oui, je dois vraiment mettre mes limites dans certaines choses, OK, parfait. Puis, est-ce que tu pourrais nous partager au public, à nous également, un mot de motivation pour ceux qui aimeraient se lancer dans ce domaine-là? Écoutez, si c'est en vous, allez-y. Moi, j'ai dit, n'ayez pas peur, on fonce, OK? Et on est là avec vous. Donc, allez-y. Moi, je vois des nouveaux entrepreneurs, peu importe leur domaine, ça peut être des MC. Elles sont toutes nouvelles. Tu vois qu'il y a juste 5 abonnés, tu sais. Moi, je suis là, ça s'en vient. Je m'abonne, tu sais, j'aille et je partage. Donc, il faut vraiment qu'on s'entraide entre nous. C'est vrai, c'est important. Donc, c'est la seule chose que j'ai dit, il faut vraiment, tu sais, lance-toi, n'aie pas peur, tu sais, et il y a des moments dans la vie que oui, tu vas avoir des downs, tu sais, c'est normal quand tu es nouveau entrepreneur, mais fais-toi confiance et tout ira bien. Il faut aller chercher de l'aide aussi. Chercher de l'aide. Soit de l'aide entouré de d'autres fournisseurs, d'autres prestataires dans le même domaine. Exact. Tu sais, qui vont t'appuyer, qui vont être là pour toi. C'est vrai. Et c'est ça la meilleure façon. Et je dis aussi, il ne faut pas être comme limité, être gêné, tu comprends? C'est comme moi, oui, je suis organisatrice. Mais si demain, tu sais, on m'appelle, une autre organisatrice, une planificatrice me dit, ah, Carole, peux-tu venir travailler pour moi, m'aider? Ben, t'es ouverte. Je suis ouverte. Ne sois pas limitée, tu sais. Non, c'est mon entreprise. Moi, je reste dans mon entreprise. Puis... ben, tu vas rester là toute seule. C'est ça, exactement. Puis aussi, tu sais, mettons, pour les débutants, je pense que c'est important d'être ouvert à la critique aussi. Parce que quand tu te lances dans une nouvelle affaire, tu penses que moi, j'ai ma vision, puis comme je sais déjà comment ça fonctionne. Non. C'est déjà parfait. C'est ça, exactement. C'est vraiment important de... Oui, ça, il faut être ouverte à la critique. Parce que je me rappelle quand j'ai fait ma première célébration, OK, avec, il y avait une wedding planner qui est connue, le MC et tout. Et là, maintenant, je ne les avais pas dit que c'était ma première. On se connaissait et tout. Donc, j'ai fait ma célébration comme il fallait, tout ça. Et j'ai gardé la surprise à la fin. J'étais allée les voir. J'ai dit, puis les filles, comment vous avez trouvé ça? Elle m'a dit, c'était génial et tout. J'ai dit... C'est ma première. C'est ma première. Non, c'est pas vrai. J'ai dit oui. Alors, dites-moi, c'est quoi les conseils? Je leur ai demandé, qu'est-ce que je peux faire pour encore mieux m'améliorer, être encore meilleure? Tu sais, c'est comme... Il faut toujours être ouverte à la critique, comme tu dis, et aussi aller voir d'autres qui sont déjà dans le domaine, qui ont l'expérience. Tu sais, vas-y, pose-leur des questions. Sois pas gênée. Comme moi, je suis allée voir, j'ai dit, puis vous avez trouvé comment, les filles? Dites-moi, qu'est-ce que je dois améliorer? Tu sais, c'était quoi, tu sais? Exact. Donc, et après, je dis, comment vous m'avez trouvé? Mais ils m'ont dit la vérité. Ils disent, au tout début, Carole, c'est sûr, tu étais un petit peu nerveuse, ta voix était un petit peu en bas, mais... Mais c'est après, normal. t'étais toi-même. Après, ils m'ont dit, t'étais toi-même, mais les autres n'ont même pas remarqué. Et même les maris n'ont même pas su que c'était mon premier Wow! T'as ça dans le sang, là. Exact. So, j'étais toute comme, yes!
Wow. Yeah. Mais on en parlait dans l'épisode avec Fresh Gold, là, qu'il faut aller voir d'autres personnes vrai. dans le domaine Oui, déjà. toujours. C'est vrai. Oui. C'est vraiment important pour Mais nous. même moi, je suis toujours là, mais j'ai toujours d'autres fournisseurs. D'après ça, je demande toujours conseil, tu sais, avant que je fasse quelque chose. Tu sais, toujours. Tu sais, ouais. Ouais, c'est vrai. On en a parlé un petit peu tantôt, mais est-ce que tu pourrais nous partager une leçon, là? Une leçon que tu as apprise depuis le début de ta carrière. Ouais. Une leçon dans mon domaine, Ouais. mais je pense que je l'ai un peu parlé là. Tu sais, je vous ai un petit peu Ouais. dit entre parenthèses. C'est ça ma leçon d'avoir pris des clients qui vraiment là ils veulent négocier et tout, et que vraiment ils m'ont, excusez-moi de dire, ils m'ont un peu épuisé, tu sais, Ouais. qui ont été trop demandants et exigeants. Et mais c'est pas bon parce que t'es comme, t'as le goût de dire, oh, tu sais, un petit regret que, oh, pourquoi, tu sais, comme je l'ai pris et tout, mais c'est pas grave, tu sais, ça passe, je me dis, tu vas apprendre pour, tu sais, le futur. Donc, mais moi, au moins, je dis, écoute, j'ai signé un contrat, je vais le continuer jusqu'à la fin. Tu sais, je vais être là pour la personne, peu importe. Mais comme je t'ai dit, ça, c'est... Je pense qu'on a eu toute cette expérience avec certains des clients qui sont trop, tu sais, qui veulent trop négocier, trop. Il y a toujours quelque chose en arrière de ça. Maintenant, moi, mon principe, c'est que, regarde, j'ai eu ma leçon. Donc, je vais mettre mes limites. Je te donne mon prix. Tu sais, considère ma job. OK? Je te fais un petit rabais. Si tu n'es pas content, ben, il y a d'autres wedding planners, il y a d'autres organisations. C'est Tu ça. peux y aller. Je ne suis pas là pour l'argent. De toute façon, j'ai déjà ma job aussi. C'est ça. You're c'est vraiment- good. C'est ma passion. Je veux pas que ce soit un stress et des casse-têtes. Tu comprends? C'est tout. Tu sais, je suis là pour chamaillage. vous. Je suis là, tu sais, je veux vous accompagner. Tu sais, je veux que vraiment votre journée soit, tu sais, spectaculaire, nice, tout ce que tu veux. Mais si tu me rajoutes du stress, là, si tu commences, là, c'est comme... Ça marche pas. Puis, par rapport à ça, on a oublié de te demander, mais est-ce que tu as déjà rompu un contrat? Tu sais, mettons, tu as entamé le processus avec un couple, tu étais genre, OK, that's enough. Merci beaucoup. J'ai failli, à vous Ok. dire. J'ai failli, mais je l'ai pas fait. Pourquoi? J'ai pas... C'est peut-être mon petit cœur, là. Oh, le cœur. Le cœur. Le côté Ouais, humain. le côté humain, mais oui, j'ai failli. Tu peux-tu nous expliquer c'était quoi cette situation? Ouais. Mais la personne était trop exigeante, trop demandante, et elle commençait à mettre un autre stress. Oui, on a, tu sais, les organisations, c'est normal, on a un stress, mais c'était un bon stress. Mais quand tu commences à me mettre du mauvais stress, là, c'est trop. Ouais. Quand tu dis demandante, est-ce que tu peux donner des exemples concrets Mais de ce c'est qu'elle parce que arrêtait la- pas de demander? Tu Genre? sais, je parle, elle comprenait pas ce que je disais premièrement. Elle n'était pas attentive, elle n'est pas à mon écoute. Tu sais, je lui dis ça, elle me dit, je lui ai dit l'autre chose. Donc, tu sais, c'est comme, on se comprenait plus. Et là, mais j'ai dit, écoute, là, tu sais, on va se calmer. Écoute-moi, tu sais, c'est A jusqu'à B que je suis en train de te dire. Je suis pas en train de te dire d'autres choses. Donc, Ouais. tout ce que je lui disais, elle dit que c'était pas ça que je disais, mais là, je comprenais pas. Mais de toute façon, c'est le genre de cliente que c'était pas juste avec moi que c'était un problème. C'était avec d'autres Réputation. fournisseurs aussi. OK. Donc, et après, j'ai réalisé, parce que moi, tu sais, quand je travaille en équipe à Dauphiné, j'ai dit, mais qu'est-ce qui se passe? Tu comprends? Mais malgré tout, je pars jusqu'au bout, mais je m'assois avec la personne, je dis, OK, là, je t'ai jamais dit ça, là, tu sais. C'est vrai. Et j'ai écrit ça, là, va voir dans les messages, là, tu sais. Mais en tout cas, j'espère ne pas arriver à un certain moment de rompre un contrat. C'est un contrat parce que moi, tu sais, j'essaie vraiment de parler au monde, de me faire comprendre. Tu sais, je veux qu'on s'entende, qu'on travaille ensemble. Donc, j'aime pas ça briser un contrat. Je sais qu'il y en a, ça leur est arrivé, là. Ils ont perdu des prestataires tu sais, en pleine route, là, de la planification, qu'est-ce que tu veux. Mais j'espère que ça va pas m'arriver. Ouais. On te l'espère. Ouais. Puis aussi, il y a une question qui vient juste de popper dans ma tête, mais est-ce que ça t'est déjà arrivé de planifier un mariage, mais à l'étranger? Ah, ça s'en vient bientôt. Oh! C'est En où? automne. C'est où? Oh! À Destination C'est où? Girls. Est-ce que C'est vous où? voulez savoir? Attention! Au Mexique. Oh! Et Ok. en plus, à part d'être célébrante, j'ai un nouveau défi. On m'a demandé d'être MC. Oh my God. Wow! 2 pour 1, hein? Wow. Deux pour un. Et je suis en train de travailler dessus. Là, je suis en train de m'inspirer, de voir des vidéos. Et j'ai des amis MC là, dans le domaine. Donc, ils vont me coacher un peu. Là, je suis comme... ouais. J'ai hâte. Ça va être mon premier. J'ai hâte. Ça a toujours été mon rêve.
Mais là, j'imagine que quand tu te déplaces comme ça, il y a un prix qui va avec ça, là. En conséquence. Oui, il paie le billet et tout. Oui, ça, c'est Ok, vrai. ok. Ah ouais, c'est un voyage. Mais tu y vas pas toute seule. Non, tu vas c'est avec- ça, avec ton équipe. Non, là, je vais aller toute seule. Oh! Oh mon Dieu. Oui. OK. Parce que là-bas, ils ont déjà leur planificatrice et Ok. tout. Donc, Ok. oui. Ouais. OK. Fait qu'ils ont, Ouais, juste ils ont ramené. juste besoin de moi comme Ouais. célébrante. Ok. OK. Et MC, en tout cas. Wow, ben, Bon, t'as fait félicitations. vraiment une bonne chance, mon Dieu. Ouais. Ouais, j'ai vraiment hâte. Je suis toute excitée, là. Je commence déjà, tu sais, À pratiquer. à me pratiquer, à m'inspirer des vidéos sur YouTube un peu partout. T'as déjà hâte, là. J'ai trop hâte. Je te comprends, je te comprends. Mais je trouve que c'est vraiment bien, tu sais, mettons, dans ton milieu, de jamais, comme tu as dit un peu tantôt, de te limiter parce que c'est toujours bien de s'innover. Oui, Tu sais, pas tout le temps faire 30 ans la même chose, tu sais, Ouais. la même routine. Comme, essaye d'aller chercher, puis en même temps, des fois, tu peux découvrir des nouveaux talents. bien Fait que sûr. c'est comme, c'est vraiment bien d'essayer autre chose. D'essayer, puis oui, ouvrir bien la sûr. porte. Ouais. Oh oui, toujours, Ouais. toujours, il faut. Ouais. Exact. Tu y aller. Alors, la dernière question, à quoi on peut s'attendre dans les prochains mois, prochaines années de Carole? Hein? À part le voyage, on est déjà au Ouais. courant, guys, mais À autre chose. Par des voyages, ben, ce que vous allez attendre de moi, c'est comme, j'ai beaucoup d'idées, Mhm. ok? C'est sûr, j'aime pas me limiter, rester à la même place. Ok. Donc, j'aimerais ça faire plus que je suis en Mhm. train de faire présentement, ok? OK. Donc, j'ai d'autres projets à venir, mais j'ai pas envie de vous dire aujourd'hui. Oh, Restez à l'affût, Restez à guys. l'affût. Vous verrez. Mais éventuellement, ben, je peux vous le dire, là, je pense que j'aimerais ça être aussi MC, là, maître de cérémonie. Officiellement. Officiellement, petit à petit. OK. Ça, je travaille dessus, oui. On te le souhaite, Ouais, honnêtement. vraiment. Mais je te vois bien là-dedans, Ouais, pas sincèrement. te mentir. Merci. Pas C'est de ce qu'on mentir. m'a Bien. dit. Ouais. Oui, c'est ce qu'on m'a dit. Ouais. Et aussi, je vise de vraiment faire d'autres mariages à destination. Officiellement. Mhm. Ce sera mon première expérience. Mais vraiment, tu sais, je vise aussi à aller plus loin que juste rester ici au Québec. Non, j'aimerais Non, on vraiment se limite pas, nous voyager, autres. me Exact. limiter, Oui. On se Exact. limite pas. Oui. Mais on te le souhaite sincèrement. Vraiment. Vous aurez beaucoup de succès. Oui. Guys, allez vous abonner à sa page. Non, c'est pas Donc, de toute façon, ça va être dans la barre de description. Exactement. Donc, Donc, merci à Merci Carole. à vous aussi, D'être les filles, de venue. m'avoir accueilli. Merci beaucoup. C'est vraiment Merci apprécié. à toi d'être venue, honnêtement. Ouais. C'est, Puis merci à vous, guys. Oh. Merci à vous, guys, d'avoir été des nôtres aujourd'hui. Donc, n'oubliez pas de vous abonner. C'est très important. De partager, de liker et de commenter si vous avez des questions pour notre invité ou pour nous, ou tout simplement si vous avez des suggestions d'invités potentiels qu'on pourrait inviter sur le plateau. Donc, c'est ça. c'est C'était de chic. Classy Podcast. Cheers!